Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons Seigneur et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'évangile de Marc au chapitre 15, verset 20, il requiert pour porter sa croix Simon de Cyrène qui passait par là. Jésus et Simon ne se connaissent pas. Et c'est peut-être la première et la dernière fois qu'ils se voient. Simon ne demande rien en retour. Peut-être qu'il ne sait même pas qu'il porte la croix de Jésus. Combien de fois nous est-il arrivé de croiser Jésus sur le chemin de la vie sans le reconnaître, comme les disciples d'Emmaüs? Combien de fois nous est-il arrivé de collaborer avec lui dans un engagement d'église ou un engagement social en son nom, sans vraiment prendre conscience qu'il nous a appelés? Combien de fois avons-nous porté un peu de sa croix, consciemment ou inconsciemment? Je vous propose un petit exercice pour habiller joyeusement ces longs temps de silence qui nous sont donnés par le confinement pour relire ces moments. Occasion saisie, occasion manquée du passage de Jésus dans notre vie. En mettant de l'ordre, nous en avons le temps. En mettant de l'ordre dans nos albums souvenirs ou dans nos stocks de photos sur notre ordinateur, rendons grâce à Dieu pour ces moments où nous avons été réquisitionnés, comme Simon de Cyrène, pour porter avec Jésus la croix, sa croix. Peut-être vivons-nous en ce moment même une expérience où, sans trop le savoir ou même sans l'accepter, nous sommes en train de porter avec Jésus sa croix. Pendant ma maladie et mon combat contre le cancer, j'ai souvent reproché à Jésus son absence avec l'enchaînement des « pourquoi » et des « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ?» Ce qui m'a apaisé dans ce long chemin spirituel fait de tant de révoltes, d'interrogations. Ce qui m'a apaisé, c'était de découvrir que Jésus me faisait l'honneur. Il me réquisitionnait comme Simon de Cyrène pour partager sa croix, pour partager les souffrances du monde qu'il portait seul sur son dos, afin qu'il ne soit pas seul à les porter. Les souffrances que je portais avec Jésus à ce moment-là, c'était en mars 2019, c'était le scandale des abus sexuels dans l'Église, à vous faire renier cette Église pour laquelle vous vous êtes engagé. Faisant alors un peu de la même expérience de saint Paul qui s'exclamait « J'achève en mon corps ce qui manque à la passion du Christ ». Et d'être tellement valorisé de porter avec Jésus les souffrances du monde que je me retrouvais à dire à Jésus « Merci pour mes souffrances, croyez-moi ». Je me suis alors payé le luxe, au cœur de la souffrance, le luxe de la contemplation, de ce Dieu qui, en Jésus-Christ, souffre et nous demande de souffrir avec lui pour qu'il ne reste pas seul à souffrir. C'est un sacré honneur qui nous fait de participer à ces souffrances. Et quelle est la souffrance de Jésus en croix? Souffrance physique certainement, atroce, des supplices de la passion. Et en parenthèse, malgré cet honneur dont je parle, je ne suis pas sûr que j'aurais eu le courage de monter sur la croix avec lui. Mais aussi, sous le poids de la croix qui le fait tomber, les souffrances morales, l'abandon de ses disciples, l'abandon de son peuple qu'il aime tant, qui n'ont pas compris sa mission, la trahison de Judas, la corruption des chefs religieux, le temple transformé en maison de commerce, le reniement de Pierre. Et du coup, ce n'est pas seulement quand nous tombons malades que nous participons aux souffrances du Christ. Communier avec le Christ à la souffrance étalée sur nos écrans de télévision de tant d'hommes et de femmes, de tant d'enfants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui n'ont pas à manger. Souffrance des couples qui se séparent après le grand amour. Souffrance des enfants sans parents.
souffrance des guerres, souffrance des 800 000 ou 1 million de morts du génocide rwandais, souffrance des 6 millions de juifs que la folie de Hitler, démocratiquement élu, avait assassinés dans les faux crématoires. Seigneur, drôle d'honneur que tu me fais de participer avec toi aux souffrances de ton cœur qui font insulte à ta soif d'amour. Et souffrances qui font insulte aussi à notre intelligence humaine. Souffrances finalement issues de la miséricorde qui habite ton cœur. Souffrirais-tu, Seigneur, si tu ne nous aimais? La souffrance du Christ, c'est l'échec du projet de bonheur que le Dieu en Jésus voulait pour nous. Quel honneur, et je dirais quelle prétention, que de se sentir invité à se mettre sur la croix pour regarder le monde avec son cœur miséricordieux. Au fond, même si je me révolte contre lui quand je suis sur mon lit d'hôpital, tordant de douleurs physiques, je reconnais que c'est un honneur d'être appelé à souffrir avec lui. Je l'entends me dire, viens souffrir avec moi sur la croix, viens partager mes souffrances qui m'ont conduit à la mort. Et avec Saint Paul, qui le dit bien et qui ouvre des perspectives de la résurrection, dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 8, au chapitre 3, il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à sa résurrection. Jésus n'en peut plus. Il a besoin d'aide. Peut-être que les soldats ont envie d'en finir une fois pour toutes et aller boire un verre avec leurs amis. Parce qu'épousote, tuer, c'est une routine, c'est leur métier. Il faut faire vite parce que le sabbat approche. Il faut que tout soit fini avant, d'après la loi. Ce Jésus, il est si lent. Il est encombrant. Oui, les pauvres, les malades, les handicapés sont encombrants pour nous, les bien portants. À contre-cœur, nous les aidons parfois, à cause qu'il y a à faire. Les parents sont réquisitionnés pour porter la croix de leurs enfants. Et les enfants aussi réquisitionnés pour porter la croix de leurs parents. Par exemple, dans les cas de séparation et de divorce. Les pauvres portent la croix des riches qui réquisitionnent les pauvres pour porter leur croix. Les pays pauvres ne portent-ils pas des croix que les pays riches leur imposent? Car ce sont les pays riches qui sont les plus grands pollueurs de la planète par leurs émissions de gaz à effet de serre, par leur surproduction de déchets. Ils imposent de l'eau de croix sur les pays pauvres par le réchauffement climatique. Simon de Cyrène, tu es là à l'échelle planétaire. Et j'entends Jésus chanter avec moi. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ta passion sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Que nos communautés chrétiennes et nos familles soient solidaires des plus fragiles de notre société, les malades, les vieux, les défavorisés, les recalés des écoles, les handicapés physiques, les handicapés de la vie. Seigneur, fais que nous ne passions pas seulement notre temps à te demander, tel un papa gâteau, à nous donner des grâces, à nous éviter les souffrances. Fais que notre prière soit aussi communion avec toi dans les souffrances du monde d'aujourd'hui, pour passer par la mort et pour préparer la résurrection que tu nous promets. Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère humilié, la nuit de ton combat sera lumière de midi. La nuit de ta passion sera lumière de midi. Alors de ton pas pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, la danse qui invente la terre de Dieu. La résurrection est au cœur de la mort.